Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera un haul. J'ai clairement craqué. J'ai un sac de courses de vêtements et plein d'autres choses à côté juste ici. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Bon, si vous entendez des petits bruits, c'est parce que là j'ai les 3 chiens dans ma chambre, donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va faire les vêtements en dernier. On va commencer par l'achat le plus vieux que j'ai. Et c'est Toulouloum. J'ai trop hâte de vous le présenter sur Instagram et sur YouTube, vous en faire un compte rendu. C'est, je vais éviter de me spoil parce que je crois que tous les... Je le fais à l'envers. Tout est écrit derrière, non? Ouais, j'ai l'impression que la plupart des trucs, je regarde pas trop, mais je crois qu'il y a des trucs qui sont écrits derrière. Donc en fait c'est le calendrier, du coup je vous ai pas dit, pardon, Aromazone que j'ai payé 40 €. Franchement il est hyper joli, comme ceci. Il a un effet vraiment noélique. Et je pense que ça doit être du carton... je sais pas si c'est vraiment du carton bio, mais bon voilà. Donc le calendrier de l'Avent Aromazone. Ça c'est mon plus gros achat, voilà, avec toutes les cases. Juste là, j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir et du coup de vous le partager sur Insta. Je vous mettrai mon Insta quelque part là-dedans si j'y arrive. Et en plus, de toute façon, je vous ferai une vidéo YouTube avec tous les produits Aromazone à la fin du calendrier de l'Avent. Donc voilà, il m'a coûté 40 € celui-ci. J'avais fait plus d'achats avant. Mais déjà que le haul est conséquent, j'ai pas rajouté les autres achats que j'ai fait il y a un mois et demi, voire presque 2 mois. Je me suis dit déjà j'ai plus les prix, j'ai plus les étiquettes, j'ai plus les prix. Je me rappelle, la plupart, je me rappelle de plus trop de ce que j'ai acheté. Et vu que j'ai pas les prix, je vais pas pouvoir vous les partager. Donc ça sert pas à grand chose je trouve. Donc voilà en tout cas pour ce premier article. Ensuite j'avais pris, alors ça c'est chez Stocomanie. On peut voir que je l'ai beaucoup utilisé parce qu'il est poussiéreux. Mais je l'ai utilisé 2 fois. La première fois c'était un peu bizarre, j'aimais pas trop, enfin c'était bizarre. La deuxième fois ça a plutôt bien fonctionné. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est un coupe-fourche pour les cheveux. C'est de la marque 12 Expert 34, je pense. Oui. Retrouvez Expert, non c'est Expert 1, 2, 3, 4. Ok. Donc Expert 1, 2, 3, 4. Donc c'est un coupe-fourche comme ceci. Franchement il est super bien emballé, la boîte elle est en carton. Je l'avais payé une quinzaine d'euros chez Stocomanie. Donc là déjà ce que j'aime bien c'est que la boîte du coup elle est réutilisable. Ici on a... Ah, je viens de refaire mes extensions de cils, je viens de taper dedans. Oh là là là, qu'est-ce que je suis bête. Ah c'est bon. Oui, je viens de refaire mes petites extensions de cils. J'adore. Donc du coup on a toutes les informations concernant l'appareil ici. Et évidemment il y avait un petit carton pour bien tenir tout ce qu'il y a. Donc dedans il y a forcément l'appareil coupe-fourche. Je suis un peu perturbée dans cette vidéo là. Donc voilà, je pense que vous voyez qu'il y a des petites fourches ici. On a le réservoir du coup qui s'ouvre comme ça. Et c'est ici que les fourches vont. Vous devez très certainement entendre le chien ronfler. Ça se charge. Voilà, ça se charge. Le plastique, il est quali, mais c'est pas le plus quali des plastiques. En fait, on fait comme ça et on passe la mèche. On peut bloquer l'appareil. Alors moi, mon petit lock-it. Ah oui, il faut clipser. Ok, bah je savais pas. Vous voyez, je viens de le découvrir. Il faut vraiment, pour qu'il reste fermé. Ok, il faut vraiment le clipser. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, non, ça fait assez quali, sauf peut-être un peu cette partie-là et la poignée. Pour l'allumer, c'est très simple. On appuie sur un bouton. Et alors là, vous voyez que du coup, il faut que je passe ma mèche comme ceci vers le bas pour que l'appareil se mette dans le bon sens. Et quand on appuie, voilà, ça fait beaucoup de bruit. Si je veux faire l'autre côté de mes cheveux, je change la flèche. Voilà, pareil. Et pour l'éteindre, on réappuie et il s'éteint. Donc avec ça, je vais le clipser. On a dans la boîte le chargeur de l'appareil. Donc ça c'est bien. C'est pas à pile, c'est pas à brancher tout le temps en permanence parce que ça aussi c'est chiant. C'est à recharger. Donc au final, je trouve pas ça plus mal. J'aime bien. Dedans, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petites pinces comme ça pour séparer les cheveux.
Je trouve que franchement pour 15 € c'est un site, enfin c'est un site, n'importe quoi. C'est assez complet en fait. Ah, je sais pas si vous entendez, il y a les pompiers qui passent. Voilà, donc 2 petites pinces comme ça. Alors sur un pull noir on les voit absolument pas, j'aurais peut-être pas dû mettre ça mais bon c'est pas grave. On a un peigne à grosses dents comme ceci et ici pour faire des petites séparations je suppose, à grosses dents comme ça. On a un petit pinceau pour nettoyer l'appareil. Et en fait, on a juste ici du coup des tailles, en fait des millimètres qui se rangent juste ici. Vous voyez, je tire dessus et en fait on peut choisir les tailles différentes. Moi celle-ci c'est celle qui me convient parce que c'est la plus fine. Ma mère par exemple qui a les cheveux bouclés, je lui mettrais plus celui-ci. Voilà. Et évidemment dedans on a le mode d'emploi. Donc voilà, je suis plutôt contente de cet achat, mais je l'ai utilisé que 2 fois pour l'instant parce que le coupe-fourche, je l'utilise pas régulièrement et puis j'ai plus trop le temps en ce moment de m'occuper de moi. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est, j'ai envie de dire, accessoires, make-up, etc. Donc évidemment, pour ce qui est sur Shein, je vous mettrai les prix et j'ai fait exprès de garder toutes les étiquettes de mes vêtements. Je les ai pas portés, bon ça fait pas longtemps que je les ai achetés heureusement. J'ai gardé toutes les étiquettes pour pouvoir vous donner les prix parce que souvent c'est ce qui ressortait dans les commentaires. J'en ai pas beaucoup des commentaires mais quand j'en ai c'est pour me dire qu'il me manque les prix. Donc voilà, j'ai un carton de conneries que je vais vous montrer. Alors on va commencer par ça, tiens. Alors ça qu'est-ce que c'est? C'est un aspirateur comme ça, un petit aspirateur que j'ai acheté sur Shein. Et en fait c'est pour aspirer quand je fais mes ongles et qu'il y a de la poussière partout. C'est pour aspirer la poussière en fait des ongles. Et franchement, je pensais que ça allait être de la daube. Bon, le plastique n'est pas quali de ouf. J'ai mis les piles et vous voyez que ça fonctionne. Et ça a une petite aspiration en fait. Donc voilà, il y a une petite aspiration. Ici, on tourne l'appareil et on peut nettoyer le filtre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici, vous voyez où il y a un petit trou. Il faut clipper très fort pour pouvoir mettre les piles à l'intérieur. On a ensuite un petit embout comme ça à mettre comme ça. Et ça fait aspirateur pour les petits recoins sur le bureau, les petits angles. Voilà. On a la petite notice d'explication et un petit truc comme ça, une petite brosse pour brosser ici le petit réservoir. Donc voilà, je ne me rappelle plus combien je l'ai payé. Je n'ai pas dû le payer très cher en tout cas. Sinon je ne l'aurais pas pris. En tout cas voilà, ça va vraiment m'être utile. C'était pas l'achat le plus nécessaire de ma vie, hein, mais voilà, je l'ai quand même pris. Toujours chez Action, je me suis pris une lampe à catalyser les ongles. J'aimerais voir si elle fonctionne en fait. Donc c'est une petite lampe LED. Comme ça qu'on voit partout. Et je pensais qu'elle allait être un peu plus grosse, j'avoue. Mais elle est comme ça. Donc c'est pour les ongles. Hop, et j'aimerais bien la brancher pour voir si elle fonctionne. Bon, je ferai peut-être ça après. Ouais, je ferai peut-être ça après, voir si elle fonctionne. Et ce qui est bien, c'est que du coup, elle est hyper... Vous voyez, il y a un câble en fait à l'intérieur qui permet de la plier comme on veut. Donc par exemple, moi je la poserais très certainement comme ça. Je ferais peut-être un truc comme ça. Et là, clac, comme ça, je mettrai mes ongles. Ça fera un truc comme ça, posé. Et comme ça, je pourrais catalyser mes ongles quand je fais des ongles en... Je trouve pas mes mots. En pose américaine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'avoue que c'est un peu chiant de catalyser sous la machine. J'ai trouvé une technique, c'est pas trop mal, mais ce serait encore mieux. Bah, c'est encore mieux du coup si j'ai ça. Donc je suis contente. Ça, c'est bien. Hop, donc voilà pour ce petit truc. Je vous mettrai le prix encore une fois. Alors ça, j'ai voulu tester. Alors de base, c'est pas ce que je voulais prendre. Je me suis trompée, mais au final, ça va quand même m'être utile. C'est pour poser sur son plan de travail. En fait, c'est des petites serviettes que je pense que moi, je vais utiliser plusieurs fois avant de les jeter. C'est des petites serviettes comme ça, des petits papiers qu'on pose sur la table pour faire la manucure. Voilà. Ça sent rien. Si. Ça sent un peu le plastique, un peu le pétrole. Je sais pas, je connais pas du tout la matière. Ok, ça se déchire un peu, c'est un peu du papier quoi. Un tout petit peu peut-être plus épais. Voilà. Et moi ça c'est, je vais utiliser ça pour faire mes ongles, pour éviter de foutre de la poussière partout. Et il me semble qu'il y a 20 utilisations. Je sais pas, je crois que c'est 20 utilisations et je les ai pris en rose.
Donc normalement, oui, c'est 20 utilisations. Je vous mettrai la capture d'écran de toute façon du truc. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Pareil, je les ai pas payés très cher. Ensuite, là-dedans, j'ai pris une teinture à sourcils. Alors ça, avant de le faire sur mes sourcils, je vais très certainement le faire, genre le tester sur ma main ou je sais pas. Mais je veux le tester avant de mettre sur mon visage. Donc c'est une petite teinture à sourcils comme ça. Bon, il y a l'étiquette dessus, donc j'arrive pas à lire toute la... Je vais l'enlever, attendez. Eux, ils disent juste que c'est Made in China. Ils disent pas grand chose de plus. Black, la teinture, j'avais pas demandé black, hein, j'avais demandé marron. Oui, je vais évidemment tester sur... Je vais tester d'abord sur quelque part sur mon corps parce que j'ai vraiment pas envie de faire une allergie. Vous voyez, là ils disent... Ah non, brown. Et pourquoi là ils disent black? C'est la teinte brown. Et dedans, ça a l'air plutôt complet. Donc on l'ouvre comme ça, on a... Je vais vous sortir le kit carrément. J'ai jamais fait de teinture à sourcils. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai les sourcils assez clairs et assez parsemés. Donc, voilà. Alors là, on a le développeur. C'est écrit dessus. Il faudra que je regarde la notice. 2 petits goupillons. La teinture, apparemment. Et ça doit peut-être être des gants. Quelque chose comme ça, vous savez, pour les doigts, peut-être. Il faudra bien que je lise la notice. Je ne sais même pas s'il y a une notice en réalité. J'ai pas l'impression. Il faudra peut-être que je fasse traduction. Il y a une date d'expiration là-dessus. Je ne savais pas. Ok, bon, c'est toujours bon à savoir. Ça se périme en 2026, donc j'ai le temps. Ah si, derrière, il y a la consigne d'utilisation. Ok. Donc, il faudra que je fasse Google Traduction. Ok. Bon bah voilà, je testerai ça, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, ça me fait un peu peur, donc c'est pour ça que je vais le tester ailleurs avant. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais piocher dans mon truc. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris des capsules américaines sur Shein. Et je suis un tout petit peu déçue quand même. Alors la boîte, elle fait Cali, hein, c'est des capsules américaines classiques. Sauf qu'elles sont toutes petites, c'est vraiment pour des ongles... je sais pas si les Asiatiques, ils ont des ongles plus fins, enfin plus fins que nous, vous voyez, en largeur. Mais la plus grosse capsule, c'est celle-ci. Donc, ce qui est cool, c'est qu'elles sont pas très longues. Et en plus, elles sont déjà limées à l'intérieur. Mais vous voyez que, genre... je l'ai perdu. Ah non, elle est là. Évidemment, j'ai mes ongles de fait. Hein. Mais si je la mets sur mon pouce, ça fait pas mon pouce. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Mais là, par exemple... il y a un écart de 1 mm au moins, voire 2 mm pour que ça fasse l'entièreté de mon ongle. Donc je verrai bien comment je les utilise. Et évidemment, si je les mets au ras de mon ongle, ça ne va absolument pas. Hein. Donc on verra bien. Je vous en dirai des nouvelles aussi. Pareil, c'était pas très cher. Mais je trouve ça pas mal que ce soit déjà limé à l'intérieur. Et moi, ce que je fais par contre pour mes capsules américaines, c'est que j'aime pas la repousse que ça donne. Donc en fait, je la colle toujours un petit peu plus loin et je remplis avec du gel. Je trouve que ça fait plus naturel. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Alors oui, ça, pareil, j'ai hâte de tester. Par contre, ça a l'air d'être très coupant. C'est une râpe pour les pieds avec un réservoir, on va dire. Enfin, un ramasse-peau. Je sais pas. Pour enlever les peaux mortes. Mais c'est hyper aiguisé. Alors, ça me fait un peu peur d'utiliser ça. J'ai un peu peur de me couper les pieds. Mais c'est vraiment hyper aiguisé. Hein. Donc, voilà. Comme ça. Noir. Elle est hyper solide, elle fait hyper quali. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai pris des pinces pour les cheveux. Elles sont très mignonnes. Hop. En ce moment, j'aime bien mettre des pinces dans mes cheveux. Donc voilà, j'en ai racheté. Ces 3 petites pinces comme ça. On a celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci, elle est très belle, elle est très mignonne. En clair comme ça, on verra si elle pince bien les cheveux. Voilà pour ça. Ensuite, je pense que sur du Shein, c'est bon. S'il me reste que ça.
Je me suis pris un kit, pareil, c'est pour tester. Je vous recommande absolument pas d'acheter ça sur Shein. Hein. Je vous conseille vraiment de trouver des marques qui sont bonnes, on va dire. Enfin, bonnes. Je me suis pris un kit pour faire de l'acrylique sur mes ongles. Ça me tente vraiment beaucoup et il valait pas très cher ce kit. C'est le Acrylic Nail System A02 Professionnel. Professionnel, je sais pas. Voilà. L'acrylique, ça sent très fort, donc ça sent pas très bon. Dans le kit, on a... Je me rappelle même moi déjà plus de ce qu'il y a. Ok. On a une petite lime à ongles, comme ça. Voilà. 3 pinceaux pour faire l'acrylique. Et c'est ce que je vais faire quand je testerai mes ongles. Ce sera avec de l'acrylique. On a des chablons. Alors par contre, c'est des chablons en plastique. Les miens, ils sont en papier. Je sais pas si ça change quelque chose. Attendez. Je découvre parce que je ne connais pas du tout. Ouais, c'est des chablons longs en plastique. Genre, les miens, ils sont pas comme ça. Donc j'espère que ce sera pas dérangeant et que ça fonctionnera quand même. Ou alors ce que je fais, c'est que je mettrai une capsule américaine que je collerai pas tout au bout et je mettrai de l'acrylique. Et ensuite, ça se présente comme ça. Donc on a le petit pot. Ça sent vraiment très fort, ça sent pas bon du tout. On a le petit pot pour mettre l'acrylique. On a forcément l'acrylique qui fait 75 ml. Je pense qu'on en a quand même pour pas mal de temps. Et ensuite, on a 3 couleurs d'acrylique. Enfin, de petites poudres acryliques. Si j'arrive à les sortir. Oh, voyons, elles sont dures. Elles font 15 grammes chacune. Et elles s'appellent toutes pink. Donc, c'est super. On a une teinte. Alors là, j'ai mis un anneau lumineux, donc on voit pas très bien. Mais la teinte, elle est un peu belle. Ah, on a nude pink. On a la teinte. Je sais pas si vous verrez. On a la teinte nude pink. On a la teinte un peu plus rosée, classique pink. Et on a la teinte peach, j'ai envie de dire. Peach. Ouais, voilà, c'est ça. Peach pink. Qui est un peu plus rosé. D'ailleurs, j'ai l'impression que celui-là, il est déjà ouvert. Il y a plein de poudre. Ça me fait un peu peur d'ouvrir. Non, pourtant tout est bien fermé. Et en plus, il y a une opercule. Ok. Bon, on verra bien. Je pense que pareil, je vous en ferai un update. Peut-être sur Instagram. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de tester ce kit. Pour ceux ou celles qui l'ont déjà testé, je sais pas. Parce que l'acrylique, c'est apparemment, c'est assez dur à gérer. Faut pas faire des boules trop grosses. Tout ça. Moi, je n'y connais pas assez. J'ai regardé des vidéos, mais je fais mes ongles quand même depuis un petit moment toute seule. Et c'est vrai que l'acrylique, j'avais jamais fait. Moi, c'était toujours en gel ou en chablon. Donc, hâte de tester. Voilà, là, j'ai fini pour les petits accessoires. Non, j'ai pas fini en fait, pas du tout. Je me suis pris sur Beauté Privée. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo. Je me maquille avec le maquillage NYX. Donc là, j'ai une poudre de chez NYX. C'est la HD Finishing Powder. Elle est très connue, celle-ci. C'est la HD, quoi. Blanche, translucent. Oh, putain, les packaging qui sont durs à ouvrir, ça m'énerve. Voilà, rien de plus banal. Je vous mettrai le prix sur lequel je l'ai payé moi. Pas le prix de la... Bah si, je vous mettrai peut-être le prix des deux. Je me suis ensuite pris un correcteur qui va être, comme vous le voyez, absolument à ma teinte. Je me suis trompée. Je vais voir si je vais pas l'utiliser, vous savez, pour cacher juste les cernes un petit peu là. Les cernes un peu orangées. Parce que je pense que c'est pour ça que je vais l'utiliser et pour rien d'autre. Hein. Parce que... je suis absolument de cette couleur. Ouais, bon, c'est pas grave, je me suis trompée, c'est de ma faute. Ça se trouve, dans le prochain Tri Make-up, il partira. Et je me suis ensuite pris un bronzer que j'avais trop hâte de tester. Donc, j'avais trop hâte de vous le montrer. C'est le matte bronzer en teinte light. Et pour les peaux claires, je pense qu'il est vraiment bien. Moi, il est à la limite du trop clair. Mais franchement, il a l'air... non, j'abuse. À la limite du trop clair, j'abuse. Ah si, peut-être un peu. Non, je pense que pour l'hiver, il va être parfait. Et je pense que c'est un bronzer que je vais absolument adorer. Il a l'air d'être très, 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 très beau. Franchement,
J'ai trop hâte de l'essayer. Donc voilà, je m'étais pris 3 produits NYX. Et puis voilà, maintenant on va pouvoir passer aux vêtements. Je vais pouvoir ranger tous mes petits accessoires là, que j'accumule depuis quelques jours. Bon, pour passer aux vêtements, je vais essayer de me reculer un peu pour qu'on puisse avoir plus de recul sur les vêtements. J'espère que là, ça ira et que vous m'entendrez bien. C'est mélangé entre Kiabi et H&M et Shein. Donc, je vous dirai à chaque fois d'où ça vient. De toute façon, la plupart, il y a les étiquettes. Là, on commence par une veste. Je pense que vous l'avez peut-être vue, les fans de Kiabi. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Kiabi. Donc, cette veste vient de là-bas. Là par contre j'ai un fil qui pend, ça me plaît pas. Je vais le couper tout de suite sinon je vais l'arracher. Et c'est pas le but. Hop, voilà. C'est une veste style un peu blazer. Elle est vraiment très belle. Si vous voyez un peu la matière, elle est comme ça, style Chanel. Comment on appelle ça déjà? Tweed? Non, si, tweed, je sais plus. Avec des petits liserés un peu pailletés. Franchement, elle fait très classe. Elle a des épaulettes. Elle est assez courte, elle est pas très longue, hein. Franchement, elle n'est pas très longue. Et on a des petits boutons dorés comme ça, avec des petits motifs. C'est quoi? Un lion dessus, d'accord. Par contre, je trouve que les boutons, ils sont un peu mal accrochés. Ils pourraient être plus mieux accrochés que ça, quoi. Donc voilà, franchement, elle est hyper belle et elle est courte. Et celle-ci, c'est l'achat le plus cher. Je trouve que par contre, pour du Kiabi, c'est un peu abusé parce que je l'ai payé 40 €. Ça, normalement, c'est prix d'un manteau et c'est clairement pas un manteau. Donc voilà, il y a juste ça que je trouve c'est un petit peu cher. C'est l'article d'ailleurs le plus cher. Hein. Voilà, c'est l'article le plus cher que je trouve. C'est ouais. Ensuite, ça c'est un pantalon que je n'arrête pas de mettre et que j'adore. Je crois que je l'avais payé 18 €. Celui-ci, j'ai plus l'étiquette parce que ça fait un moment que je le mets. Mais c'est un pantalon donc gris. En ce moment, je sais pas, j'aime beaucoup le gris. Il est très large, pas de def, il est droit mais il est large et du coup ça rend le pantalon super fluide. Il a des poches à l'avant, passant pour ceinture, là ça s'accroche avec ça plus un bouton. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il a des fausses poches à l'arrière donc ça fait joli sur les fesses. Et puis voilà, la matière elle est pas très épaisse. Vous voyez, pour vous montrer un peu la matière, c'est pas très épais. Mais franchement, il est très joli. Et moi qui fais 1m75, 76, il tombe pile poil. C'est important, il est en centimètres en plus. Il tombe pile poil au niveau de la cheville, donc très contente. Moi j'ai toujours du mal à trouver les pantalons, c'est chiant. Voilà. Ensuite, on passe à un body. Pourquoi je le dis comme ça? Un body noir. Alors franchement, il paye absolument pas de mine comme ça. Mais alors porté, il a une coupe que je trouve parfaite sur moi. Donc c'est un body noir comme ça que la matière je suis un peu moins fan. Pourquoi il y a des étiquettes de partout là? Ils collent des trucs partout, c'est chiant. J'ai ça là, une étiquette comme ça, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc du coup franchement comme ça il paye pas de mine. Alors j'ai essayé, déjà il est pas très je pense que vous le voyez, hein, on voit ma tête à travers, il est pas très opaque. Mais avec un soutif noir ça se voit pas. C'est un col V. Un col V, hop, comme ça. Je l'ai payé, hop, 18 €. Donc, ça va. Manche longue. Et en fait, il fait un petit peu col bateau, col V. Il a un petit point au milieu. Et on dirait que, vous voyez, il paye pas de mine. C'est vraiment un body comme ça qui paye pas de mine. Mais alors, je trouve que porté, franchement, il est super bien coupé. J'aime beaucoup la forme qu'il a. Donc gros coup de cœur sur celui-là, franchement j'aurais pas pensé en l'essayant que j'allais l'adorer autant. Excusez-moi je rote, ça se fait absolument pas. À chaque vidéo je rote, c'est terrible. Donc voilà pour ça. Toujours chez Kiabi, un jean. Moi j'ai vraiment du mal avec les jeans. D'ailleurs je crois que j'ai d'autres jeans. Ouais mais ceux-là ils sont plus vieux, je les avais achetés il y a presque un mois. Même plus d'un mois. Moi, c'est jean noir, jean noir, jean noir, coupe slim. Dans tous les cas, dès qu'on a un peu de forme, les jeans, c'est une catastrophe. Rien ne nous va. Les coupes ne nous vont pas. On dirait des sacs à patates. Et voilà. Donc là, j'ai réussi à trouver chez Kiabi. Oh, c'est horrible de le dire comme ça. Un jean à 25 €. Comme ça. C'est un stretch. Comme ça.
Il est clair. Alors moi, les jeans noirs, d'habitude, c'est jeans noirs à donf. Donc là, j'ai un peu du mal de porter du clair, mais franchement, ça change. Et du coup, il est un peu coupe droite, légèrement resserré. Parce que sur ma cheville, il resserre un tout petit peu. Il tombe vraiment bien, il n'est pas trop petit. Il a des poches à l'avant, des poches à l'arrière. Il est assez clair, franchement, j'ai pas l'habitude, mais je le trouve très joli et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, bon, ça c'est un peu compliqué à mettre en hiver, mais bon, on va faire avec. Voilà pour celui-là. Je pense qu'on va rester dans les jeans. Je me suis pris aussi de chez Kiabi un jean bleu, cette fois-ci, pas un jean noir. Ça, c'est le slim. Ouais, c'est le slim. Et donc ça, c'est un jean slim bleu, parce que je n'ai pas de jean slim bleu. Voilà. Classique. Coupe classique. Couleur jean brut, parce que en fait, je voulais des jeans d'autres couleurs, mais je trouve que la couleur des jeans, elles étaient moches. Et je voulais un jean couleur brute. Et donc j'ai trouvé un jean couleur brute, sans qu'il soit un petit peu plus délavé dans cette zone, sans qu'il ait une couleur bleu électrique. Enfin voilà, une vraie coupe jean. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé, franchement. Il tombe pile poil également. Poche à l'avant, poche à l'arrière. Il est suffisamment taille haute. Donc ça, c'est cool. Et je vais vous parler d'un troisième jean. Oui, messieurs, dames, d'un troisième. Donc de la même couleur, couleur brute, ou peut-être un tout petit peu plus foncé, mais rien de bien méchant. Et cette fois-ci c'est une coupe stretch, régular, mais il est stretch aussi, hein, il est élastique, mais c'est une coupe régular, donc du coup il tombe droit. Et pareil, j'avais pas l'habitude. Alors je trouve qu'avec des baskets par contre c'est un petit peu moins élégant, je trouve, sur moi, donc je le porte qu'avec des talons. Mais franchement il taille super bien, coupe droite, nickel, franchement il n'y a rien à dire. Couleur jean brut comme je veux, poche à l'avant, poche à l'arrière, passant pour ceinture. Ah oui, je vous ai pas dit prix des jeans, 25 €. 25 €, voilà, en coupe régulière. Je les aime beaucoup. Voilà pour... Là, je suis refaite en jean. J'ai un jean noir, un jean bleu clair, deux jeans bruts et deux coupes différentes. Donc, je pense que là, je suis refaite. Voilà pour ça. On continue toujours dans les vêtements et là on va prendre un pull. Alors en ce moment c'était les Black Friday chez H&M. Donc je me suis trouvé ce petit pull, il est un peu couleur vert d'eau. Et il tire un peu vers le gris et je sais pas si vous allez voir mais il a des petits pois, des petits pois comme ça sur tout le maillot, enfin sur tout le t-shirt, le pull. J'ai l'impression que de loin on voit pas, mais de près, vous voyez il y a des espèces de petites perles, c'est assez mignon. Coupe littéralement classique, il n'y a pas plus classique. Voilà, il y en a aussi sur les manches, hein, des petits pois, des petites perles. Je l'ai payé, il était à 25,99 €, mais il y avait une pastille rose, donc il était à moins 40%. Et mince, je vous écrirai le total parce que du coup je me rappelle plus. Mais moins 40%, je crois que je l'ai payé peut-être 15 € il me semble. Quelque chose comme ça. Ouais, presque 15 €, donc un petit peu plus peut-être. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Je vous ai pas dit la matière. J'aime bien connaître la matière des vêtements. Il est doux en tout cas. Eh ben c'est pas ouf. Oh bah disons, il y a plein de matériaux différents quand même. Ah donc il y a de l'acrylique, il y a de la laine, il y a de l'élastane. Et en français, non, ils n'ont pas en français. Ah si, peut-être là. Non. Il y a du polyester également. C'est marrant qu'en français, il n'y ait pas. Il n'y a pas écrit. Ouais. Il y a 3% de laine, hein, donc c'est très léger. Ensuite, c'est pas top, mais bon, écoutez. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un autre pull. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris sur Shein. L'autre, c'était H&M. Ça, c'est Shein. Comme ceci. Et alors, il est assez ouvert. Hein. Franchement, moi, j'ai tendance à essayer toujours de le remonter parce que soit il tombe, soit il est un tout petit peu décolleté. Donc, heureusement, je n'ai pas pris une taille au-dessus d'ailleurs parce qu'il taille assez grand. Il est beige comme ça avec des petits... je pense que vous voyez des espèces de petits trous. Les manches légèrement resserrées au poignet, donc un tout petit peu bouffantes. La longueur, elle est nickel. Franchement, sur ce pull... Oh, vous devez entendre Roquette rêver. Et rêve, c'est pas tes bouges et tout. Roquette?
C'est bon. Voilà pour ce pull. Ensuite, toujours Shein, je me suis pris un col roulé, enfin un pull bleu. Je l'aime beaucoup franchement. Voilà, comme ça, il n'y a rien à dire de plus. La couleur, elle est exactement comme vous la voyez, donc c'est cool. Les manches sont resserrées et un tout petit peu bouffantes. Et on a un col roulé comme ça, qui n'est pas trop serré. Parce que l'autre jour, j'ai essayé un col roulé. Et j'avais l'impression qu'il me faisait un garrot, le truc. J'étais en train de mourir étranglée. Donc voilà, nickel, ce petit pull, pareil, pas très cher. Et là, on finit sur quoi? Il y a encore 2 articles après, 3 articles. Ouais, c'est ça. 3 articles. Je me suis pris une robe chez H&M. Et pareil, elle était en promotion. Elle était à 32,99 et là, je crois que je l'ai eu à 25 et quelques. Et alors, c'est une robe portefeuille. Alors, je vais vous montrer déjà la matière de plus près. Voilà. C'est une robe portefeuille. Donc là, elle est totalement ouverte. Ça ne ressemble absolument à rien. En fait, on a un petit bouton à l'intérieur à fermer avec ce petit truc. Donc, on ferme, tac, à l'intérieur. Je pense que ça va être très certainement ma robe de Noël. Parce qu'elle est très mignonne. Tac. Donc, une fois qu'on a fermé une partie de la robe, vous voyez, on va venir prendre le lacet ici. Et en fait, on va le lacer à l'autre. Tout simplement. Et franchement, elle était très mignonne. Cette petite robe avec des collants et une paire de talons. Enfin, de bottines, etc. Franchement, c'est nickel. Donc voilà, le rendu. Elle est décolletée, mais franchement, le décolleté se pose super bien sur la poitrine. Là, on dirait que c'est juste immense. Hein. Vous voyez pas, mais on dirait que voilà, le truc, ça arrive là. Et en fait, il se pose super bien sur la poitrine. Et du coup, c'est décolleté, mais juste ce qu'il faut. Les manches, elles sont un tout petit peu bouffantes et élastiquées. Moi, pour mes bras, j'avoue qu'il me manquerait 1 ou 2 cm. Hein. Elle m'arrive, on va dire, je dirais qu'elle m'arrive là, vous voyez, au lieu de m'arriver là. Mais c'est histoire de chipoter. Et moi qui fais encore une fois 1,76 m, elle n'est pas trop courte. Mais elle n'est pas trop longue non plus. Parce que nous, les grandes, on ne veut pas des robes qui nous arrivent sur le genou. C'est moche. Cette coupe-là, c'est moche. On veut des robes qui nous arrivent un tout petit peu au-dessus. Mais franchement, non, très bien. Voilà. Et pour finir, chez Kiabi, j'ai voulu faire très grande dame. Je me suis pris un ensemble de costumes, enfin de blazer gris. Là, on sent par contre que il est plus épais. Je sais pas combien il m'a coûté ce bas. Il m'a coûté 25 €. Donc l'autre gris, il a dû me coûter 18 parce que la qualité n'est pas du tout la même. Là, c'est pas en laine, mais vous voyez que c'est un peu plus épais. Ça a une matière plus douce et plus épaisse en fait. C'est pas forcément doublé. Mais c'est plus épais. La coupe, elle est droite, mais pas aussi large. Alors là, on dirait, mais pas aussi large que l'autre, franchement. Toujours avec un petit clap comme ça qui se ferme. Juste ici, un bouton, une fermeture, poche à l'avant, une poche à l'arrière seulement. Voilà. Franchement, il est hyper joli et beaucoup plus épais que l'autre. Au niveau des matériaux, j'en sais rien. Savoir juste au moins ah alors c'est écrit polyester viscose laine. Ouais, bah c'est pour ça qu'il est plus doux et élastane. Bon, polyester c'est pas top, viscose non plus, mais laine on le sent, il a une enfin il est un peu plus épais que l'autre et il est plus doux. Donc voilà. Et avec ça on a la veste de costume, enfin la veste blazer. J'avais pas d'ensemble, donc là c'est gris. C'est pas ma couleur préf, mais franchement je trouve que je le porte super bien et c'est une très belle couleur. La veste, elle m'a coûté 35 €. Donc en vrai ça va, ça reste raisonnable. Là vous voyez, j'ai un ensemble de costumes pour 30, 40, 50, 55 €. J'ai du mal à compter. Franchement elle est quali, elle a des épaulettes. D'ailleurs comme la première veste, Kiabi que je vous ai montré, elle a des épaulettes. Elle taille vraiment bien, c'est une coupe droite, classique. Manche longue, parfaite. Le petit truc à découdre en bas. Les gens qui ne décousent pas ce truc, ça se découd les gars. Sinon c'est dégueulasse, c'est moche. Faut l'ouvrir. Ça se découd, c'est fait exprès. C'est pour éviter qu'elle se froisse lors de la confection. Et voilà, et là pareil, il doit y avoir de la laine. Bah forcément, vu que c'est le même matériau. Et vu que c'est la même matière. Ouais, il y a 6% de laine. Donc voilà. Et ça, bah par exemple avec mon body noir, c'est magnifique. Le body noir que je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste super beau. Et ça fait un super bel ensemble de costumes. Donc je suis ravie. Alors,
Oh bah je vous ai fait bouger. Maintenant que j'ai gardé toutes les étiquettes, il faut que je coupe tout et que je mette tout à laver. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.